Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. La culture sous son meilleur angle, tel est le slogan du Piaf à Bernay. Après une saison culturelle 2019-2020 assez triste, le Piaf vous propose un nouveau programme culturel cette année. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Martin Roch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Piaf. Alors comment est-ce que vous avez travaillé pour concevoir cette nouvelle programmation ? Alors, j'ai travaillé au départ de la même manière que toutes les saisons. C'est un gros travail de voir les spectacles dans l'année. En moyenne, je vois à peu près 200 spectacles par an pour en retenir 25. Après, cette année, c'est rajouté évidemment une petite contrainte supplémentaire qui était finalement plus une contrainte de calendrier, puisqu'en fait, quasiment au moment du confinement, la programmation était déjà bouclée. Après, la question était de savoir est-ce qu'on allait pouvoir la présenter ou pas, et dans quelles conditions, et dans quelles conditions pour les artistes aussi. Justement, les conditions, comment on pourra venir au Piaf cette année ? Alors, les conditions, pour l'instant, elles restent celles du port du masque obligatoire et d'un siège de libre entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs. En gros, c'est à peu près la même chose que quand vous allez au restaurant. Si vous arrivez ensemble, on vous place ensemble et ensuite, on laisse un siège de libre. Et les artistes, on imagine, ils sont hâte de retrouver le public. Comment vous avez fait pour... Alors, c'était la grande question, finalement, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour les artistes. Donc, on attendait aussi cette réponse-là. Donc, elle est arrivée du ministère sur la question qu'on n'a pas besoin de maintenir une distanciation sociale sur scène pour les artistes. Mais oui, je pense qu'ils sont tous impatients. Ça a été une année compliquée pour les compagnies. Et on le sent là, tout le monde était pressé de revenir sur les plateaux de théâtre et de retrouver le public aussi. Alors justement, on va passer en revue la programmation du Piaf pour cette saison culturelle jusqu'à mi-novembre. Donc on va commencer avec la pièce sur la vie de Martin Luther King. Donc ça se passera le 13 octobre. C'est une pièce de théâtre-danse, c'est-à-dire ? Tout à fait. En fait, c'est une compagnie qui vraiment, depuis 3 spectacles, travaille de cette manière-là, qui mêle le théâtre, la danse, la vidéo et le chant aussi. Donc il y a un comédien, une chanteuse comédienne et un danseur au plateau. Et vraiment, ça imbrique toutes ces disciplines-là. Et c'est d'ailleurs un spectacle qu'on a réussi à reporter de la saison dernière. Je suis très content qu'on puisse les accueillir. Et qui est assez fort, un spectacle un peu coup de poing. On avait déjà accueilli cette compagnie-là il y a 2 saisons avec Raging Bull. Et voilà, ils poursuivent vraiment dans cette ligne esthétique très particulière à cette compagnie. Alors je vous propose tout de suite d'écouter un extrait du spectacle. Et l'odeur lourde et suave de la terre lui serre violemment la gorge, cette terre qui a nourri et vu s'épanouir la plus terrible des semences, celle de la haine et de l'esclavage, de la souffrance et de la mort de ces millions de noirs, cette terre où les branches des arbres produisent d'étranges fruits. Black bodies swinging in the southern breeze. La pièce propose également de revenir sur l'histoire de son assassin, James Earl Ray. Avec le contexte du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, cette pièce semble être plus que jamais d'actualité. Est-ce que c'était voulu ce clin d'œil à l'actualité ou... Alors, au moment où je l'ai programmé, non. Après, oui, c'est certain. C'est-à-dire que il s'attache en effet d'avoir ce double portrait. Évidemment, on connaît Martin Luther King, on connaît moins le parcours de James Earl Ray, et puis qu'est-ce qui fait que ces 2 destins vont se croiser. Mais oui, c'est certain que tout d'un coup, quand on se replonge là-dedans, quand on se replonge dans toute la question de la lutte pour les Noirs américains, on se dit que finalement Martin Luther King, s'il pouvait être encore là, peut-être ça permettrait encore de défendre ce sujet-là. Alors pourquoi, sur cette pièce, dernière question, pourquoi faudrait aller la voir ? Je pense que honnêtement... évidemment, il y a l'histoire et je trouve que ça donne un regard un peu différent. On connaît tous l'histoire de Martin Luther King, puis là, tout d'un coup, c'est un parcours un peu plus intime. Après, moi, honnêtement, c'est un spectacle qui m'a beaucoup touché parce qu'il y a une force. Déjà, les 2 comédiens sont exceptionnels et puis vraiment, ce travail-là de la vidéo fait qu'on est complètement captivé par le spectacle. Donc, la pièce durera 1h20 et donc ça se passera le 13 octobre au Piaf. Sans transition maintenant, le 16 octobre, la compagnie 11h11 propose un spectacle hommage à Pierre Desproges, le 11-11-11 à 11h11, étonnant nom, c'est le titre du spectacle. Qui était Pierre Desproges ? Pierre Desproges, finalement, on le connaît beaucoup à travers les chroniques de la haine ordinaire ou le tribunal des flagrants délires. Évidemment, là, le spectacle redonne quelques-unes de ses plus illustres pensées, mais il va un peu au-delà, il rentre aussi effectivement dans des choses moins connues, des choses plus intimes de sa vie.
Et c'est pas un spectacle hommage du tout. C'est juste voilà, le plaisir de réentendre tous ces textes-là. C'est un spectacle en fait qui aurait dû jouer qu'une seule fois. Puis finalement, voilà, il parcourt la France et on est très content de l'accueillir à Bernay. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir dans cette pièce? On pourra découvrir des maximes de Pierre Desproges, des phrases choc un peu? Il y a quelques extraits effectivement de ces textes. Et puis il y a tout le travail qu'ils ont fait de réactualiser aussi certaines choses. Mais oui, bien sûr, en tout cas, c'est quasiment que du Desproges dans le texte. Et je pense que ouais, c'est une bonne manière de le découvrir, parce que peut-être que les plus jeunes ne connaissent pas forcément Desproges, ou de le redécouvrir en tout cas. C'est notamment l'auteur de la phrase « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Est-ce que c'est une phrase qui va bien au Piaf? Ouais, je crois. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de défendre. Ouais. Sans transition, on a terminé donc on termine cette émission avec le spectacle Vilain d'Alexis Armangol, que vous recevrez le 10 novembre prochain. Vilain, c'est l'histoire de Zoé, elle est orpheline, elle s'apprête à nous raconter le vilain petit canard. Je vous laisse écouter un extrait avant d'en parler. C'est pas mon histoire, hein. C'est une histoire. T'es toute seule! C'est sauvage ici! Y'a je sais pas quoi! Je guettais le retour de ma mère. Je faisais une enquête pour retrouver d'où je viens. Je m'appelle Zoé. C'est juste Zoé qu'il faut retenir. Fille de personne, fille de... Zoé, c'est quand ton anniversaire? Je sais pas, Non mais, tu es né quand? je sais pas, je sais pas. Vous l'avez entendu, il s'agit d'un théâtre musical. Qu'est-ce que la musique peut apporter au théâtre? Je pense que ça apporte beaucoup d'énergie. Surtout là où on l'entend, effectivement, la comédienne, il y a des parties de texte qui sont chantées, presque slamées, rappées. Donc ça apporte du rythme au spectacle. Et là, pour le coup, c'est pareil, c'est vraiment un spectacle complètement, une œuvre presque totale, puisque là aussi, il y a de la vidéo, des arts plastiques. Et c'est vraiment moi, un spectacle un peu coup de cœur. Je l'avais découvert à Avignon il y a 2 ans et je suis très content aussi qu'on le présente au Piaf. C'est un spectacle qu'on présentera d'ailleurs aussi pour les écoles l'après-midi et puis le soir pour le tout public et puis les familles. La spécificité de cette pièce, c'est qu'elle invente ses propres lois et cherche à s'émanciper des codes habituels, c'est-à-dire exactement? Vraiment, c'est un objet un peu théâtral, assez insolite, parce que il y a toute la partie art plastique aussi qui est amenée sur la scène, presque en direct. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites en direct. Donc en tout cas, oui, esthétiquement, c'est un spectacle très singulier qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis, même sur comment est-ce qu'ils partent finalement de cette histoire-là du vilain petit canard et nous emmener complètement dans l'histoire de cette orpheline. C'est un travail assez singulier et c'est vraiment la marque de fabrique en tout cas de ce metteur en scène-là. Le vilain petit canard, c'était une histoire que vous avez écoutée petit ou... Ouais, je crois. Je pense qu'on la connaît un peu tous. Et puis, en fait, là, il l'interprète aussi plus sur la question de la résilience, sur comment est-ce qu'on renaît. Finalement, là, c'est quand on arrive au début de cette pièce, le personnage, il est complètement déboussolé, il ne sait rien de sa vie. Comment est-ce qu'on se construit, ou en tout cas, on se reconstruit là-dessus, quoi, quand on repart de zéro. Alexis Armangol, c'est un metteur en scène que vous connaissiez déjà avant? Oui, j'avais déjà vu son travail, plus des spectacles adultes en tout cas. Là, c'est vraiment un spectacle à partir de 8 ans. Et vraiment, ouais, c'est un jeune metteur en scène qui a vraiment un travail à suivre, je trouve. Donc là, c'était l'occasion de pouvoir le présenter à Bernay. Vous êtes, on sait, les conditions sanitaires sont un peu particulières en ce moment. Est-ce que vous pensez que ces spectacles vont être maintenus ou quelle est la situation actuellement? Alors on fait tout pour les maintenir. En tout cas, nous, on a mis en place tous les protocoles au théâtre pour accueillir évidemment le public dans les meilleures conditions et aussi les artistes. Je pense que, voilà, évidemment, il y a le port du masque. Je suis convaincu que ça ne nous empêchera pas de partager des émotions et puis voilà, d'avoir un plaisir collectif de découvrir ces spectacles. Et puis on le voit là sur l'ouverture des réservations où le public est plutôt au rendez-vous. Donc en tout cas, voilà, j'espère que les conditions se maintiennent pour qu'on puisse maintenir les spectacles aussi dans ces conditions-là. Le public, vous avez gardé la relation avec lui pendant le confinement? Alors, moi, c'était ma grande question, parce que finalement, pendant le confinement, on a eu cette chose de fonctionner beaucoup au jour le jour, de ne pas trop savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir réouvrir. Et puis, quand on a donné quelques rendez-vous au mois de juillet dans l'abbatiale de Bernay, le public était là. Et je me suis dit, bon, voilà, ils n'ont pas perdu les habitudes. C'était une grande question, est-ce que le public allait revenir? Et là aussi, on le voit sur le début de saison, les réservations sont là et les gens, je pense, sont impatients de revenir. Ils sont heureux de revenir, de pouvoir repartager cette culture qui a tant manqué pendant ces mois de confinement.
Oui, je crois. Je pense que le spectacle, on a cette particularité-là que, évidemment, il peut y avoir des captations, des vidéos de spectacle, mais je pense que rien ne remplace le spectacle vivant. Donc, je pense que oui, il y avait une vraie attente, un vrai plaisir de revenir dans les salles. Merci Martin Roch d'avoir été avec nous sur Merci à vous. Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur du PIAF. Vous pouvez retrouver toutes les informations du PIAF sur l'onglet Culture de la ville de Bernay et sur leur page Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.